OK. Donc, nous sommes à notre deuxième TP où nous allons parler maintenant des outils de gestion des références bibliographiques. Et ici, nous allons utiliser le logiciel Zotero. Pourquoi on fait? Parce que lorsque vous serez amené à rédiger votre mémoire, il y a ce qu'on appelle les citations. Donc, c'est-à-dire, souvent vous avez on met des citations et en parenthèse, on met la source. Donc, la source, je mets à 2015. Ça veut dire que si on est deux, je vais mettre Adam et Yahoo, virgule 2018. Si on est plus de deux, Adam et Al, point, virgule 2018. Et ça neutralise. Et ça neutralise. Parce que peut-être à cause de tu peux diriger la caméra, essaie de voir. Mais ça va ramener ça là-bas. C'était là, quand on utilise la caméra là-bas. Oui, essaie de voir la façon là, et puis tu zoomes là-bas, on va voir. Et ça. Et voilà. Et vous voyez, essaie de zoomer pour voir. À cause de. Et même, il doit zoomer là-bas. Je ne sais pas si on peut zoomer. Moi, c'est de bruit. Dézoomer un peu parce qu'on perd, on voit les pixels là-bas. Et même, il peut zoomer là-bas. Si c'était du rouge, ben c'est pas bien grave. Donc, ici, déjà, on voit la manière de citer. Ça c'est quand on cite. Ça, c'est quand on a la citation. Maintenant, en parenthèse, maintenant, on auteur. Donc, Adam, virgule, on met l'année. Adam et Al, virgule, on met l'année. Adam et ici, c'est qu'on a deux auteurs. Lorsque je suis en train d'écrire, et puis, c'était selon les travaux, c'est pas ça, de Kwame 2000 sur la moitié ou selon les travaux de Adam. Je prends, je vais faire la même chose, Adam 2015 ou de Adam et Yahoo 2015 ou de Adam et Al, point, en parenthèse, 2000. Donc, il y a deux manières. C'est-à-dire, quand on cite, quand
on donne la phrase, et puis on donne la source après, ça, on met tout ça en parenthèse. Donc, quand il y a un seul auteur, après le nom. Puis on met seulement le nom patronymique, c'est-à-dire le nom de famille, le nom patronymique, virgule, allez, parenthèse. S'il y a deux auteurs seulement, on met ces deux auteurs-là. Et s'il y a plus de deux auteurs maintenant, on met et allié et collaborateur. Et le et allié, la femme en Italie. La femme en Italie. En Italie, il y a un point, il y a une virgule. Lorsqu'on cite directement le nom de l'auteur, l'année en parenthèse. Ici, on cite les deux auteurs, année en parenthèse. Lorsqu'il y a plus de deux auteurs, toujours ici, en Italie, parce que le EA là, ça vient du latin. Donc, comme ce n'est pas du français, tout ce qui n'est pas du français le moment, puis en rédaction scientifique, qui vient du latin, on écrit ça en Italie, a priori, in fine, versus, tout ça, on écrit ça en Italie. Même comme si vous devez écrire des noms scientifiques comme Escherichia coli, normalement, c'est en Italie. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est pourquoi nous allons ici utiliser le logiciel, le logiciel Zotero, qui est un logiciel de gestion de références bibliographiques. Lui, il va vous permettre de faire ça automatiquement. Et à la fin du document, lorsqu'on liste, on met quoi? La référence. Voilà. On met la référence, voilà. Puis il va lister automatiquement pour vous. Mais comme c'est un logiciel, c'est ce que vous allez faire entrer. Vous allez donner comme information que lui va faire ressortir. Voilà, c'est ça. Donc, si vous mettez ici, normalement, on sait Adam et Anna, dans l'année, c'est 2018, vous mettez 2017, lui ne pourra pas ressortir 2017. Il va ressortir. Voilà. Oui. Dans la réponse, oui, et ici, on va revenir tout à l'heure. Donc, voici un peu. Donc, ici, l'objectif du coup, là, c'est pour comprendre un peu le fonctionnement des logiciels de gestion des références bibliographiques. Normalement, à l'issue de ce cours, votre mémoire, là, vous devez utiliser le logiciel là pour pouvoir écrire vos références. Donc, ici, on va voir d'abord les outils de gestion bibliographique, puis on va donner un peu de généralité sur le logiciel et on va installer. Et on va faire l'installation, la prise en main du logiciel. Oui, vas-y. Pour les autour de classification de c'est pas des choses à dire, en fait, Adam et Adam. Oui. Maintenant, c'est trois personnes. Comment on fait pour mettre d'abord le nom de qui on met d'abord? Oui, c'est-à-dire, quand vous allez avoir l'article, vous allez suivre l'ordre des noms. Donc, le premier nom qui est sur l'article, c'est son nom qu'on met d'abord. On va le voir. Donc, qu'est-ce qu'une bibliographie? Ici, nous, on fait la différence entre bibliographie et référence bibliographique. Vous allez voir le plus souvent ceux qui sont en lettres, ils parlent plutôt de bibliographie, c'est-à-dire et à la fin, ils vont faire une bibliographie. Une bibliographie, nous savons que c'est tous les documents qu'eux ont consultés, même s'ils n'ont pas cité, mais tous les documents qu'ils ont consultés, le dictionnaire, ils ont consulté, voilà, tous les documents qu'ils ont consultés là, ça fait partie de la bibliographie. Nous, on va mettre à la différence référence bibliographique. Référence bibliographique, c'est-à-dire, c'est un document que eux ont consulté, même s'ils n'ont pas cité, mais tous les documents qu'ils ont consultés là, ça fait partie de la bibliographie. Nous, on va mettre à la différence référence bibliographique.
bibliographique, tous les documents que l'on a cités, voilà, tous les documents qui ont été cités dans le mémoire, on va faire la référence. Référence, maintenant, biblio, voilà, donc on va citer. Donc, c'est ce qu'on a cité, donc c'est un peu ça. Donc, quand on, une référence bibliographique est une annotation, mais qui est codifiée, qui est juste et complète, et qui permet d'identifier sans ambiguïté le document décrit. Ça veut dire que lorsque, à la fin, vous mettez référence bibliographique et qu'on lit, on sait que vous avez mis toutes les informations pour pouvoir retrouver le document. On connaît la date d'apparition, si c'est peut-être un article, le nom de la revue, si c'est une thèse, le nom de l'institution où il a soutenu la thèse, voilà. Donc, on doit avoir toutes les informations. Donc, une référence bibliographique est une annotation, mais qui est codifiée aussi. Parce que vous allez voir d'autres. Quand on met les références ici, normalement, nous, ici, quand on met les références, on met le nom patronymique. Si c'est Adam, vous mettez le nom patronymique. Vous mettez les prénoms aussi, mais en abrévié. Donc, ça fait G, C, virgule. S'il y a un autre père, on met aussi Kwame. Si c'est Kwame Kassi Alexis A. Kwame Kassi Alexis, mais on abrège. Après le A, virgule. Si c'est Yao, Emmanuel, le point. Si c'est celui-là qui est la bande déliée, donc quand je mets le point, je ne mets plus une virgule, je mets et. Si c'est celui-là qui est la bande déliée, donc je ne mets plus une virgule. Quand j'ai mis le point, parce que le point, c'est pour dire que j'abrège le nom. Vous voyez le point là. Donc ça veut dire que j'abrège le nom. Donc, et je mets quel nom? Kofi. Kofi T. En parenthèse maintenant, je mets l'année. Après l'année, je mets le titre de l'article. Après le titre de l'article, je mets le nom de la revue. Après le nom de la revue, je mets quoi? Le volume. Volume, on écrit point de volume 7, virgule numéro, et après je mets la pagination. Ça va faire PP comme ça, 119 jusqu'à 123. C'est comme ça il faut faire. C'est pourquoi il faut utiliser les documents qu'on donne tout. Donc, normalement, si vous utilisez des mémoires, il y a tout. Si vous utilisez des articles scientifiques, ça n'y a pas de souci. Même les rapports techniques aussi, ça n'y a pas de souci. Les colloques, on fait souvent des voilà, les actes de colloques aussi, les actes de colloques, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le cas. Oui, non. Ici, ça c'est la codification de notre UFS. Voilà. Mais vous allez voir dans d'autres revues, ils ne vont pas utiliser ce style-là. Oui. Non. Si
c'est un mémoire, on a le nom de l'auteur, année, le type de mémoire, le thème, la nature du mémoire. Je dirais que c'est le mémoire de thèse, c'est le mémoire de master, c'est le mémoire de 2A, c'est le mémoire de tête. L'institution. Parce que lorsque c'est un mémoire, il faut préciser l'institution, c'est le nom de l'université ou même du centre de recherche. Donc, l'institution, et puis maintenant, la validation. Lorsque c'est un mémoire, on met la base là-haut, on est comme ça. C'est-à-dire, le mémoire fait 228 pages. Lorsque c'est un mémoire, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que le mémoire fait 228 pages. Lorsque c'est un article, on met PP 119, 104. Ça veut dire que notre article-là se trouve dans la revue Temps, volume Temps, numéro Temps, entre les pages 119 et 124. Voilà. Donc, si vous, quand vous allez commencer à faire votre recherche documentaire à partir de vos mots-clés, si vous cherchez plus des mémoires, articles scientifiques, vous n'allez pas avoir des problèmes au niveau comment on appelle ça. Donc, on n'a pas de base, on n'a pas de voilà. C'est ça. Ouais. Maintenant, il y a des articles qui ne présentent pas comme ça aussi. Il y a des articles spécifiques qui présentent des articles comme ça aussi. Et ça, c'est spécifique, voilà. Oui. Il y a un de nous. Le. Donc, c'est dans la revue, tel volume, tel 6 pages, c'est dans la revue. Oui, c'est dans la revue. Donc, vous avez compris, si par exemple la revue, il y a la revue, tirer la revue. Comment tirer la revue? C'est normalement. Ici, normalement, le logiciel, là, quand vous allez faire en fait la recherche documentaire, lui, il va automatiquement télécharger les trucs là pour vous. Le nom de l'auteur, année de publication, le nom de la revue, tout et tout. Mais il y a des éléments qui n'arrivent pas à bien télécharger. Donc, vous, maintenant, vous devez regarder sur l'article et puis remplir ça manuellement. Voilà. Ou bien, je me sens bien comprendre. Ou bien, je n'ai pas bien comprendre. Vas-y. Par exemple, comme vous l'avez dit, vous allez le voir la cité. Oui. Dans sa revue. Comment tu vas étudier la citation? Tu mets directement. Voilà. Il ne faut pas mettre en même temps encore. Voilà. C'est-à-dire tu mets in quand toi, tu n'as pas accès à l'information. Mais s'il a bien cité l'information, et quand toi, tu fais ta recherche, tu retrouves cette information-là, là, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais tes recherches, que tu ne retrouves pas cette information-là, toi, tu gardes le in. Donc, voilà. Parce que tu n'as pas eu directement, voilà, accès à l'information. Donc, tu gardes le in. Donc, voici un peu, on a essayé de définir un peu la bibliographie. Donc, ici, il y a une charte de notre UFR. Le CURAT est affilié à l'UFR des sciences de la terre et des ressources minières. Donc, il y a une charte même qui est là. Comment écrire, comment faire les tableaux. Même quand on fait les tableaux ici, comment il faut formater les tableaux. Donc, la charte est là, il faut suivre la charte. Donc, au niveau de la charte, il y a une manière de faire les citations et de référencer les sources. Il faut suivre. Donc, c'est un peu cette manière-là que je donnais ici.
Donc, quelles sont les fonctions d'une bonne référence bibliographique? Donc, c'est déjà de montrer la qualité de votre travail. C'est-à-dire, on sait que vous avez déjà fait une bonne revue de littérature. Donc, on montre la qualité du travail, de donner une idée sur les publications qui sont apparues sur les sujets. Parce que si on traite d'un sujet assez spécifique, tout donc, vous nous donnez un peu une idée des publications. On ne va pas s'intéresser seulement à ce qui est fait seulement en Côte d'Ivoire. On prend un peu de la Côte d'Ivoire, on prend un peu pour l'Afrique de l'Ouest. Si, voilà. Permettre l'identification et la localisation des documents utilisés. Ça, c'est très important. C'est pourquoi, quand vous allez lire un article, ou bien si vous voyez, donc, on peut déjà avoir accès, identifier les documents qui ont été cités et puis les localiser. Respecter le droit de propriété intellectuelle, c'est tout ça. Parce que tout ce qui est article scientifique, tout et tout, ça fait partie du droit de la propriété intellectuelle. Donc, il faut respecter. Il ne faudrait pas faire de plagiat. Si vous prenez un tableau qui est bien fait, tout et tout, dans un document, il faut dire tirer de tel document, mais la source. Voilà. Si on prend, on veut par exemple faire la description de la géologie en Côte d'Ivoire, on prend la carte géologique, on sait que peut-être c'est une carte géologique de IAC 2002, ou bien tout, il faut citer. Voilà. Maintenant, si vous avez modifié un peu, il y a une manière de citer. Modifier et puis on dit le nom. C'est-à-dire, vous avez modifié. C'est vrai que vous avez pris ça dans la thèse, le temps, dans le document, c'est lui qui a confectionné, mais c'est modifié. Et puis, il faut s'assurer que celui que vous citez là, c'est lui-même qui est l'auteur de la figure du tableau. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut citer ça dans son document. Donc, mais vous devez vous assurer qu'il est vraiment l'auteur. Voilà. Oui. Non, tu vas mettre partout encore. Le partant, tu mets auteur, tu mets Kwame cité par Adon. Si tu as déjà mis l'auteur, c'est fini. C'est avant qu'on n'avait pas, comme on appelle ça même là. On n'avait pas accès comme ça, puis on n'avait pas accès aux ressources en fait. Voilà, comme était cité par voilà, les trucs comme ça. Mais maintenant là, on a accès aux ressources. Les ressources là, les documents sont sur Internet, donc on n'a plus besoin de faire cette tournure là. Oui. Par exemple, il y a un budget puis, parce que il y a des revues qui sont sorties dans la même année. Est-ce que oui, c'est-à-dire ils ont parlé de l'érosion peut-être côtière. C'est deux, comment on appelle ça, deux auteurs différents. Oui, vous citez, selon les travaux de ça veut pas. Mon bio 2023 et peut-être Cassis 2023. Mais s'il faut suivre l'ordre, voilà. Puisque c'est la même année, donc on suit l'ordre alphabétique. Donc, voici un peu les différentes fonctions. Attendez, avancez un peu avant de poser les questions. Donc, ici, pour pouvoir faire une bonne rédaction
des références bibliographiques, c'est-à-dire on a besoin d'outils. Donc, on a besoin de ce qu'on va appeler des données fiables et complètes. C'est-à-dire, lorsque je prends un article, je dois connaître au moins le nom de l'article, le nom, l'année de publication, le titre de l'article, le nom de la revue, le volume, numéro, pagination. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, même, souvent même, on peut avoir l'adresse URL même. Donc, on n'a pas de... Quand je prends un mémoire, je dois avoir les données fiables et complètes. Le nom de l'auteur, l'année de soutenance, le titre, la nature du mémoire, tout et tout. Voilà. On doit disposer aussi d'un style bibliographique parce qu'on a différents styles bibliographiques. On a deux grands styles bibliographiques. Il y a des styles, on va appeler style auteur-date et il y a les styles numériques. Donc, on a choisi un style. Même même au niveau des styles auteur-date, il y a plusieurs variantes. Il y a plusieurs variantes. Donc, il faut choisir un style. Puis, on a aussi maintenant besoin d'un logiciel pour pouvoir gérer tout ça. Donc, les logiciels, il y a plusieurs logiciels de gestion de références bibliographiques. EndNote, Mendeliev, et puis on a le logiciel aussi Zotero que nous allons étudier ici. Donc, voici un peu on dit la bibliographie doit comporter des données fiables et complètes. Donc, si on a un article, on a un mémoire, on a un livre. Donc, ici, ça le plus souvent, ce sont les documents que vous allez consulter, les types de documents. Donc, soit c'est des articles scientifiques, soit c'est des mémoires. Je rappelle que quand je parle de mémoire, là, ça prend en compte mémoire, thèse doctorat, mémoire, master c'est mémoire, HDS c'est mémoire, tout ça c'est de la littérature grise. Après, on a les livres, les monographies, livres. Donc, on a les livres, et on a aussi les chapitres de livres, colloques, rapports techniques ou de recherche. Lorsque nous avons un article, vous allez voir, il y a différents types d'articles, mais quand on a le titre de l'article et on a le nom des auteurs. Quand vous regardez le premier nom, c'est quel nom? Voilà. Donc ici, le nom patronymique, c'est quoi? Comment Kofi? C'est quel nom qui est en majuscule? Voilà. Donc souvent, vous faites la différence. Donc ici, quand vous voulez citer, c'est Kwame et Allié. Donc c'est ça, Kwame et Allié. Et ça apparaît en quelle année? 2007. Voilà. 2007. Voilà. Vous voyez que c'est en 2007. Donc ici, vous allez voir les articles là. Ici, vous avez là. Donc les articles, on peut avoir, mais c'est quand même rare. On peut avoir un seul auteur aussi. Donc on peut avoir un auteur ou plusieurs auteurs. Donc ici, il faut connaître. Donc quand vous avez un article, normalement, le logiciel, il faut faire entrer l'auteur, année, le titre, ça c'est le titre de l'article. Revue, le nom de la revue, le volume, numéro et la page. La page pour les articles, là, c'est comme ça. PP, donc page, page comprise en temps et temps. Voilà, article compris, voilà. Ça, c'est pour l'article. Et il faut suivre l'ordre. On suit l'ordre. Voilà. Donc, ici, quand vous avez un mémoire aussi, il faut suivre l'ordre. Donc, le mémoire, vous avez l'auteur du mémoire, l'année de publication, le titre, la nature du mémoire, l'institution. Normalement, dans l'institution, vous donnez, si c'est le nom de l'université ou le centre de recherche, depuis la ville et le pays. Voilà, là, c'est mieux. Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, bon, Abidjan, Côte d'Ivoire, voilà.
Université d'Aboboa à Djamé, et maintenant, du plus l'Université à Boigné. Voilà, Université d'Angui à Boboa, en Côte d'Ivoire. Université, puis Alassane Ouattara, Boaké, Côte d'Ivoire, voilà, on cite, voilà. Donc, l'institution et puis ici la pagination. Voilà. Monsieur, une question, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Monsieur, pour la pagination, c'est juste la page qu'on va publier, qu'on met ici, ou bien c'est le nombre de pages du document? Non, c'est le nombre de pages du document. Ici, okay. Ici, quand c'est les mémoires, on va jusqu'à la dernière page des références bibliographiques. C'est-à-dire, lorsque vous avez un mémoire là, pour connaître le nombre de pages de votre mémoire, c'est la dernière page des références bibliographiques. C'est-à-dire sans les annexes. Voilà, normalement sans les annexes. Maintenant, vous pouvez mettre plus. Ça dépend, il y a d'autres. On peut mettre plus 19 annexes. Sinon, ici, on s'arrête à la dernière page des références bibliographiques. Voilà. C'est ça qui fait le nombre de pages du document. Donc, vous avez ici pour les thèses. Lorsque vous avez un livre, donc un livre, c'est la même chose. On a le ou les auteurs, on a l'année de publication, on a le titre de l'ouvrage, la maison d'édition, ville et pays d'édition, et on a la pagination. Ça, c'est pour le livre. Donc, le chapitre de livre aussi, c'est pour la même chose. C'est à peu près la même chose. Le chapitre de livre. Puis on a aussi les colloques, c'est-à-dire des communications qui sont tirées des colloques. Donc, quand c'est comme ça, c'est la même chose. On a le nom des auteurs, année, le titre le titre de la communication. Ça, le titre de la communication, comme le titre de l'article. Vous avez le nom du colloque, la date, puisque les colloques ont la date. Monsieur les idées. Oui. Oui. Vous connaissez le docteur Gassi? Ah, d'accord. Vous savez qu'il est... Ok, mais non. Ils savent tout. Mais là, ils sont attirés maintenant avec ça. Non, mais quand vous allez le croiser maintenant, ça, peut-être maintenant, vous allez régler ça avec Ah, tu les plans souvent? En spécialité. Voilà. Ceux qui sont en nolite, là, voilà, vous allez... Il y a un qui parlait beaucoup de... Et puis il y a AGT aussi. AGT aussi, voilà. En fait, peut-être qu'il y a un one to one, mais c'est de façon séparée. Voilà. Donc, ici, lorsque vous avez des colloques, c'est ça aussi. Donc, on doit connaître l'auteur, l'année, le titre, le nom du colloque, date, ville, pays et pagination. Donc, les rapports aussi, les rapports techniques, c'est un peu la même chose. On a le numéro du rapport ici, je vais ajouter après. Ce n'est pas le nom du colloque, on a le numéro du rapport. Et puis, on sait si c'est un rapport technique ou un rapport de recherche. Souvent, on précise ça. Donc, lorsque on a ces informations-là, on doit disposer maintenant d'un style bibliographique. Donc, comme je disais, le style bibliographique va vous permettre de pouvoir
définir comment les sources vont être citées et comment elles vont être référencées. Donc, je disais il y a deux types de styles. Il y a le style Harvard ou auteur date et il y a le style Vancouver ou citation numérique. Dans le style auteur date, donc, à la fin, là, quand on va référencer, ça sera par ordre alphabétique. Or, dans le style Vancouver, c'est par ordre d'apparition. C'est par ordre d'apparition. Donc, vous avez ici, voici un exemple déjà, comme on a cité, ceux qui n'avaient pas vu. Vous voyez, quand on cite directement ici comme ça, quand on cite directement, après le al, après le point, directement en parenthèse, on ne met pas de virgule. Voilà. Donc, on met la virgule simplement quand on met la date, mais sans parenthèse avant. Voilà. Et on voit comment ici, quand vous aurez ça, donc il n'y a pas de souci. Donc ici, c'est le style bibliographique auteur-date. Voici ici, style bibliographique numérique. Ici, on suit l'ordre. Voilà. On suit l'ordre. Donc, après, on vous donne les différentes raisons de pouvoir utiliser un logiciel de gestion de références bibliographiques. Parce que ça, on le faisait manuellement avant. Généralement, on saisissait le nom, tout, voilà. Mais maintenant, vous avez des outils. Parce qu'en même temps que vous faites votre recherche documentaire, en même temps, vous pouvez faire, comme on appelle ça même là, vous pouvez avoir les différentes références des documents que vous avez. Donc, vous pouvez faire la recherche de documentation, la recherche de documentation et en même temps, vous gérez les références bibliographiques des documents que vous avez recherchés. Donc, vous pouvez faire les deux en même temps. Donc, ça permet de quoi? On dit que ces logiciels-là vont permettre en partie, c'est-à-dire vont permettre d'automatiser en partie la collecte des références, la rédaction des citations et des références bibliographiques. Donc, ces logiciels-là vous permettent de collecter de manière automatique ou en partie les références, la rédaction des citations. Donc, on a tout. Après, il permet de stocker les références issues d'une recherche documentaire par saisie manuelle ou import automatisé, de classer, parce que dans Zotero, vous pouvez faire des dossiers. Et ces dossiers-là, on les appelle des collections. Donc, vous pouvez faire des dossiers. Peut-être vous mettez le premier dossier, article sur, sur image optique. Ça c'est les articles sur l'image optique. Article sur image spectrale, article sur image radar. Ou bien ça dépend de vos mots-clés. Article sur inondation, voilà. Mais c'est à vous de pouvoir. Il faut toujours avoir une méthode pour organiser vos collections. Organiser les collections, bien les classer. Après aussi, ces logiciels-là vont vous permettre de pouvoir formater les références selon un style bibliographique. Parce que dans ces logiciels-là, il y a plusieurs styles bibliographiques qui existent. Professeur Soma. Allez, salut. Vous avez déjà commencé le radar avec nous? Très bien. Donc, ici, ça vous permet de pouvoir formater parce qu'il y a plusieurs styles de références bibliographiques qui existent. Vous allez voir les revues, les publications, chaque publication a son style. Nous aussi à l'UFR, on a notre style. Donc, il y a plusieurs styles. Donc, ici, c'est un ancien style qu'on a dû modifier pour adapter ça au style même de l'UFR. Ça, je vais vous...
Je vais vous remettre aussi ce style-là. Une question, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, en fait, je voulais savoir si, c'est-à-dire, si notre sujet demande à ce qu'on ait une certaine compétence, et puis cette compétence-là, pour pouvoir l'avoir, on a eu à participer à peut-être une formation, bien on a fait une formation pour avoir cette compétence-là. Comment, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit notifier cela dans le mémoire ou pas du tout? Bon, ici, normalement, si vous voulez mettre ça dans le mémoire, vous pouvez mettre ça dans les remerciements ou avant-propos. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, quand on remercie, on remercie la hiérarchie, ça veut dire le doyen, le décanat, le directeur du curat, tout et tout. Et je remercie aussi la structure qui m'a permis de participer à telle formation. Voilà, vous voyez un peu. Monsieur. Voilà, donc on peut remercier. Même si vous avez bénéficié d'une bourse ou bien d'une aide, voilà, mais il faut mettre ça dans les remerciements. Parce que si vous ne mettez pas ça dans les remerciements, on va dire, ah, donc on vous donne de l'argent, puis vous ne dites pas merci. Quelqu'un finance votre master et vous ne dites pas merci. Ah, donc, oui. Bon, voilà, voilà. En fait, au niveau de la fréquence aussi, il ne faut pas exagérer. Parce qu'on voit, c'est le seul document que vous avez lu. Il y a d'autres, souvent, ils sont axés sur une thèse qui englobe, et puis c'est le nom de violence. C'est-à-dire, on le cite, puis en primato, il est en végétation, mais est-ce que c'est le spécialiste en primato? Parce que normalement, quand vous faites une présentation de la zone d'étude, les auteurs que vous citez dans type de sol, là, normalement, ça doit être des quoi? Donc voilà, des spécialistes en type de sol. Les auteurs que vous citez pour présenter le climat, là, voilà, ça doit être leur spécialité. Les auteurs que vous citez en hydrogéologie, c'est là maintenant vous pouvez citer, voilà, ça c'est leur spécialité, tout et tout. Voilà. Ça c'est pour planter la zone d'étude. Maintenant, en fonction des résultats que chacun a eu, on peut citer maintenant les auteurs dans la discussion. Tel a travaillé sur tel aspect, parce que nous, le plus souvent, ce qu'on fait, c'est quoi faire de la recherche appliquée. Donc, on identifie un problème, on essaie de résoudre en fait, ce problème-là, mais à l'aide des techniques géomatiques, c'est-à-dire en s'appuyant sur la détection et les systèmes d'information géographique. Voilà. Donc, peut-être il y a d'autres peut-être qui ont fait plus, peut-être, de l'analyse statistique, mais nous, on s'appuie plus sur télédétection, système d'information géographique. Voilà, donc il ne faut pas citer le même, c'est-à-dire le même là. Vous le citez au moins, voilà. Vous-même, vous allez avoir quand vous allez citer. Voilà. C'est-à-dire dans la localisation de la zone d'étude dans le site. Dans hydrographie, on le cite. Pas tout. Non, c'est pas bon. Donc, cela veut dire que vous n'avez pas fait quoi? Une bonne recherche documentaire. Ça veut dire que vous n'avez pas fait une bonne recherche documentaire. Donc, je reviens sur les logiciels de gestion de références bibliographiques. Donc, ces logiciels-là vont permettre de former. Il y a plusieurs styles de références bibliographiques. Vous allez voir, quand on va installer le logiciel, dans le logiciel même, il y a déjà 15 styles même qui sont déjà installés par défaut. Et il y a des sites où on peut télécharger d'autres styles même. Vous-même, vous pouvez créer. Ceux qui peuvent créer, on peut créer des styles, on peut améliorer le style même qui existait. C'est-à-dire, vous allez voir le style que je vais vous donner. Les noms sont en gras. Puis on peut changer, on peut mettre en gras, on peut mettre en majuscule même. Voilà, donc il y a une manière, on peut toujours modifier. Puis, on peut aussi
générer automatiquement dans une publication scientifique les citations, oui, ça on a déjà dit. Et puis on peut exporter. Si moi, j'ai fait une bonne recherche sur peut-être tout ce qui est allié à la cartographie des inondations. Et puis j'ai un collègue, en fait, non, je peux prendre toutes ces références-là avec la documentation, puis depuis l'exporter, puis lui envoyer ça par mail. Voilà. Donc, on peut se partager des informations aussi. Donc, voici un peu le cycle de gestion des références géographiques. C'est-à-dire, lorsqu'on va utiliser un logiciel de gestion des références géographiques, d'abord, ce logiciel va nous permettre de pouvoir importer automatiquement les références. Ce sera, voilà. Mais soit totalement, soit partiellement. Parce que vous allez voir, il y a des sites ou bien des sites. Quand le logiciel va chercher automatiquement les références, souvent, il se trompe sur la page. Ou bien il manque de l'information sur la page, sur la revue. Donc, quand il manque ces informations-là, ça, maintenant, on va les corriger quoi? Manuellement. Voilà. Sinon, il y a des sites où quand tu prends, il prend totalement. Maintenant, si vous avez un master que vous voulez citer ici, et ce master-là, on retrouve ça sur le net. Donc, vous voulez ajouter ce master-là dans votre logiciel. Donc, vous allez faire comment? Vous allez faire l'ajout manuel. Parce qu'on ne peut pas avoir ces références automatiquement sur Internet. Donc, on va ajouter manuellement. Voilà, ça, on va vous montrer. Donc, après avoir importé les références automatiquement ou semi-automatiquement, après avoir ajouté manuellement, il faut organiser. En fait, on peut organiser toutes ces références-là, comment les trier, comment les rechercher. Il faut aussi choisir un style biographique et maintenant, vous pourrez faire citer les sources et écrire votre référence dans votre mémoire de master qui doit être soutenu avant quoi? 2000. Avant fin octobre 2024. Voilà. Donc, fin octobre 2024. Donc, ici, on vous donne encore les atouts. Donc, ça, vous devez lire. Donc, on vous donne les atouts des logiciels de gestion de références géographiques. Puis, au niveau du stockage, au niveau de la publication, au niveau de la recherche documentaire. Parce que lorsqu'on va faire la recherche documentaire, en même temps, on peut stocker. Voilà, on va faire. Donc, au niveau de la typologie, c'est-à-dire des types de logiciels, pour les classer, on les classe soit en libre, soit en propriétaire, soit en gratuit, soit en commerciaux. Est-ce que lorsqu'un logiciel est gratuit, ça veut dire qu'il est libre? Oui ou bien non? Lorsqu'un logiciel est gratuit, est-ce que ça veut dire forcément qu'il est libre? Bon, quelle est la différence entre un logiciel gratuit et un logiciel libre? Oui. Un logiciel gratuit, c'est un logiciel qui est à la direction d'un public, dans le code source, et pas voilà, c'est ça. Voilà. Bon, c'est un peu ça. Là, le code source n'est pas accessible. Or, les logiciels libres, normalement, vous pouvez modifier le code source. Voilà. C'est un peu ça. Donc, il y a un son là. Donc, on va parler aussi, il y a des logiciels qu'on va utiliser en ligne, ou bien qui s'installent de manière sur la machine en local. Il y a des outils individuels ou de partage, tout et tout. Et il y a surtout les logiciels multiplateformes. Vous allez voir, c'est des logiciels qui peuvent s'installer sur Windows, sur Mac, même sur Android même aussi. Comme Zotero, normalement, il s'installe aussi sur Android, je pense. Mais je n'ai jamais essayé. Donc, voici, il y a plusieurs, au niveau des logiciels, il y a beaucoup de logiciels. Mais
Mendeleev, ici. Voilà. Hop note ici. RefRock aussi. Paper. Mais nous, on va utiliser le logiciel Zotero. Zotero qui est libre et puis qui provient du monde académique. Voilà. Donc ici, on fait une comparaison un peu. Les points communs entre les logiciels EndNote, Mendeleev et Zotero. Ici, on donne un peu quelques caractéristiques. Maintenant, donc, ici, vous voyez en bas, logiciel gratuit pour l'application locale. Gratuit jusqu'à 2 gigas d'espace personnel sur le serveur en ligne. Quand vous dépassez, maintenant, vous devez payer. Vous allez, c'est pareil aussi pour le logiciel Zotero. Lorsque vous l'installez sur votre machine, il n'y a pas de souci, vous l'utilisez comme vous voulez. Mais lorsque vous créez un compte en ligne, lorsque vous créez maintenant un compte en ligne, vous ne devez pas excéder les 300 mégas de stockage. Quand vous dépassez les 300 mégas de stockage sur l'espace en ligne, maintenant, on vous demande maintenant de payer. Sinon, si c'est pour l'installer sur votre document, parce que quand vous faites, quand vous créez un compte en ligne, lorsque vous changez de machine, vous avez toujours droit à votre, voilà, à votre logiciel et puis à vos documents, tout et tout. C'est pourquoi, parce que si je télécharge les références, d'un document, et puis je télécharge encore le document, ça va prendre assez d'espace. Mais si c'est les références seulement, ça ne prend pas assez d'espace. Vous voyez un peu. Mais c'est la documentation qui suit là. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Lui, quand il va télécharger les références, si la documentation en accès libre, il télécharge aussi la documentation en PDF pour vous. Donc, vous avez en même temps le document et vous avez en même temps les références bibliographiques du document. Donc, on a quelques critères de comparaison des logiciels de référence bibliographique. Donc, quel est l'avantage d'utiliser le logiciel Zotero? On va dire que les multi-plateformes, donc qui s'installent sur Windows, Mac OS, Linux, Android, tout et tout. Il est libre et gratuit. On peut synchroniser sa collection de références entre plusieurs ordinateurs, offre des possibilités intéressantes pour des travaux en groupe. Il y a une section. Et enfin, de nombreux styles de citation sont disponibles. Il y a de nombreux styles de citation qui sont disponibles et aussi, on peut modifier les styles. Donc, on va installer le logiciel. On fait une pause et puis on va installer le logiciel. Puis, on peut aller jusqu'à 13 heures. C'est quoi, quelle heure? C'est quoi, 14 heures? Donc, on va arrêter à 12h30 alors. Voilà, on va arrêter à 12h30. Donc, avant de faire la pause, donc je vous dis en même temps ce que vous devez faire. On met ça là maintenant le logiciel. Donc, pendant la pause, ceux qui sont en ligne, ça dépend du navigateur que vous utilisez, entre le type de navigateur. Donc, si je prends ici le navigateur Mozilla, il faut que je partage. Donc, attends. Vous avez accès, ceux qui sont en ligne, ok, ils ont ça. Donc, www, pour aller sur le site de Zotero, www.zotero.com.
Ici, votre point là où? Je prends. Bon. Point Zotero. Voilà, en même temps, point zotero.org. Donc, vous allez, ceux qui sont en ligne, vous me suivez? Tout à fait. Ok, d'accord. Attends, voilà. Donc, vous arrivez sur ce site-là. On clique sur téléchargement. Donc, vous avez les deux versions. C'est-à-dire, vous avez le logiciel Zotero version 6 pour Windows qui va s'installer sur votre ordinateur même. Et vous avez le connecteur ici, c'est-à-dire en fonction de ceux qui utilisent Google Chrome ou bien Safari, d'autres, ils vont voir le connecteur pour votre navigateur. Donc, vous téléchargez le Zotero pour Windows. Quand vous finissez de télécharger l'application, vous faites l'installation. Donc, double clic et puis vous ajoutez oui. Après, vous installez le connecteur. Normalement, quand vous installez le connecteur, il doit sortir après ici. Il doit sortir ici. Donc, attends, je vois ici. J'installe le connecteur, je vois s'il sort. Continuez, ajouter, et voici. Attends, normalement, pour bien l'ajouter, je vois sur le navigateur. Merci. Attends. Ici, je suis sur le navigateur maintenant. Voilà. Donc, quand je vais dans... L'extension là, c'est où? C'est ici? Ça s'appelle les trois traits là. En fait, je vais rendre visible. Voilà. Voici ça. Donc, quand je vois le Z comme ça veut dire l'installer. Donc, si je fais une recherche sur Google Scholar, donc je vais sur le site Google Scholar. Comme je disais, je mets télédétection. Et ici, et hydrologie, je mets hydrologie spatiale. Hydrologie, maintenant on parle de l'hydrologie spatiale. Et comme je veux qu'on parle seulement de l'hydrologie spatiale, je mets les guillemets et je lance la recherche. On va voir ici le Zotero. Voilà. Donc ici, quand c'est jour, ça veut dire que ce site-là est compatible avec le logiciel. Donc, installez le logiciel, vous installez les deux versions. Tout le monde a fini d'installer déjà? Bon, ça c'est... Mais vous-même votre Wi-Fi. Et vous-même votre Wi-Fi.
Donc, essayez de télécharger. Alors, tu as téléchargé. Tu avais ces buts, oui. Voilà. Bon, d'accord. Faut voir si c'est la version. Mais normalement, si c'est la version, il fait les mises à jour automatiques. Il fait les mises à jour. Tu peux faire la mise à jour. Tu peux faire la version. Tu peux faire la mise à jour. Lui-même va te proposer de faire la mise à jour. Parce que si on fait la mise à jour aujourd'hui, on voit un peu comment on collecte les informations que nous systèmes. Les deux versions. Parce que la version que vous avez normalement, ici, la version. Maintenant, ceux qui n'ont pas eu, on peut télécharger ça, on peut mettre la clé qui n'a pas l'article là. C'est d'installer. Mais pour installer le connecteur, ça, il faut avoir une connexion pour installer le connecteur. Et c'est avec le connecteur là qu'on fait les recherches. Professeur, Oui. donc il faut installer d'abord Zotero pour installer encore le connecteur. Voilà, donc vous installez d'abord le Zotero 6 pour Windows là. Voilà, lui il va s'installer sur votre ordinateur et vous aurez ça comme. Attends, je vous montre. Et là, vous aurez ça. Donc, vous voyez déjà ce point. Voilà, et vous avez le logiciel Zotero qui est là. Voilà. Ça c'est quand vous installez. Ça, c'est quand vous installez le premier. Celui-là. Et après, quand vous installez maintenant le connecteur, assurez-vous que l'extension soit ici au niveau de la barre. Parce que souvent, il est caché. Voilà, donc, il faut faire ressortir. OK, donc on revient après pour la prise en main du logiciel.